Nous sommes en plein chaos, dans la phase finale du chaos avant d'établir l'ordre, ou plutôt le nouvel ordre mondial. C'est annoncé depuis longtemps, rappelez-vous, c'était en janvier 2009. Nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Nicolas Sarkozy, le 16 janvier 2009, devant les ambassadeurs du monde. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Le plan a été bien préparé et la machine mondialiste bien huilée au travers de nombreuses réunions des Bilderberg, de World Economic Forums, de G7, de G8, de G20, de think tanks comme le Siècle pour la France, des loges de franc-maçonnerie internationale et leurs hauts dignitaires à la botte des puissants, d'associations genre Young Leaders et beaucoup d'autres officines du même tonneau avec comme ingrédient commun le mensonge et l'hypocrisie, et comme outil ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. D'abord créer une pandémie mondiale, un truc dans les tuyaux depuis longtemps pour générer de la peur qui produit de la soumission. Une peur relayée par les médias du monde entier jusqu'à plus soif. Ce fut remarquablement bien planifié et orchestré. La preuve, beaucoup d'entre nous ont encore peur et portent une muselière en signe de soumission. Triste. La pandémie, rebaptisée depuis peu épidémie, semble enfin se terminer. Ouf. Mais le chaos continue, avec l'organisation de manifestations dans le monde entier ayant comme prétexte l'affaire George Floyd, un Américain de couleur tué par un flic blanc qu'il connaissait, et dans une ville tenue par l'État profond dont le chef local de la police est lui aussi de couleur. Bizarre. En France, on n'aime pas beaucoup les Américains, mais on a notre coloré, il s'appelle Traoré, d'une famille très sulfureuse. Mais qu'importe, cela fera l'affaire, suffit d'avoir les merdias à sa botte. Pathétique de voir tous ces jeunes bobos blancs, issus des beaux quartiers, portant leur muselière, mélangés à des communautés pauvres qui les détestent. Pathétique encore de voir en France un leader politique se prétendant insoumis mettre un genou à terre en signe de repentance. Encore que lui, il sait ce qu'il fait, c'est un pro de la sophistique. Les élites se sont toujours servies d'idiots utiles pour avancer masqués, des idiots qu'elles jettent ensuite comme de vieilles chaussettes usagées. Mais revenons au coronavirus. Ce virus nous a permis de découvrir l'importance de Big Pharma, le lobby des laboratoires pharmaceutiques, devenu depuis peu le plus riche et le plus influent de tous les lobbies mondiaux. Loin devant le lobby pétrolier et le lobby des marchands d'armes. C'est dire son importance. En 2015, la députée européenne Michèle Rivasi, face à Bourdin, affirmait que Big Pharma achetait tout le monde, médecins, mais aussi journalistes et politiciens. Vous voulez comprendre la polémique autour du professeur marseillais Didier Raoult ? Eh bien, cet infectiologue de renommée mondiale propose un traitement qui a l'air de fonctionner et qui ne coûte que 14 €, à la différence des médecins de Big Pharma qui savent juste dire qu'il faut attendre un hypothétique vaccin et recommandent en attendant de prendre du paracétamol. Lol, on croit rêver. Tous pourris et corrompus par Big Pharma, affirme le professeur Christian Perron sur Sud Radio le 16 juin 2020. Bon, espérons que le vaccin tant attendu, contenant des nanoparticules permettant de nous tracer comme du bétail, ne verra jamais le jour. Passons à un autre big, que nous appellerons le Big Oui. Oui ou Wi en anglais, comme wireless, qui signifie sans fil, comme le Wi-Fi. Le big des ondes électromagnétiques. Il faut savoir que nous sommes depuis toujours baignés dans un océan d'ondes de toutes fréquences et longueurs d'onde. La Terre émet des ondes, les planètes émettent des ondes, le corps humain émet des ondes, les pensées humaines sont des ondes mentales. Des basses fréquences comme le courant alternatif 50 Hz et son nouveau compteur Linky, qui nous espionnera à notre insu, jusqu'aux très hautes fréquences comme celles des téléphones mobiles 3G, 4G, 5G. Le G signifiant génération et non gnose, lol, il y a des ondes partout.
Rappelez-vous la phrase de Nikola Tesla. Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, vous devez penser en termes d'énergie, fréquence et vibration. Tout est vibration dans l'univers. Ainsi, pour traverser un pont, on interdit aux soldats de le traverser au pas cadencé pour éviter que la fréquence régulière de leurs pas ne se cale sur celle du pont et l'écroule. Les ondes, c'est de l'énergie. Et cette énergie, suivant son amplitude, son intensité et sa durée d'exposition, peut soigner ou tuer. Quand il n'y a plus de matière, il reste l'énergie. Hello, homéopathie. Lol encore. Ah oui, c'est un placebo, à qui il arrive de soigner. Horreur. Et en plus pas cher et sans effet secondaire. Big Pharma pas aimé du tout. Un bon client est un client toujours malade. À titre d'exemple, je vais vous parler brièvement d'Antoine Prioret, mais d'une façon bien différente de Wikipédia. D'ailleurs, au sujet de Wikipédia, le professeur Raoult suggère pour un même sujet de lire la version en français et celle en anglais. On est surpris des différences. Et pour Prioret, il se trouve que j'avais un ami bordelais électronicien qui a voulu reproduire sa machine et donc fait beaucoup de recherches à ce sujet. Dès le début de la Deuxième Guerre mondiale, Antoine Prioret, qui a fait des études de radioélectricité, est mobilisé comme radariste dans la marine italienne, et il est envoyé en Albanie. Là, de façon fortuite, il constate que des oranges laissées dans un champ électromagnétique ne moisissent pas. Quand les Italiens retournent leur veste en 1943, ils se retrouvent prisonniers des Allemands et est envoyé à la base sous-marine de Bordeaux pour faire de l'entretien. Il s'en évade et rejoint la résistance locale. À la Libération, il reste à Bordeaux. C'est là qu'il construira sa première machine. Au début, des centaines d'animaux seront soumis au rayonnement, puis des êtres humains atteints de tumeurs cancéreuses. Et les tumeurs disparaissent. L'histoire fait grand bruit. Il faut savoir que le maire de la ville, un certain Jacques Chaban-Delmas, l'avait pris sous sa protection. Mais, car il y a un mais de taille, Prioret s'est vite rendu compte que son invention attirait les requins de toute espèce. Alors, pour ne pas se faire piquer son invention, il a joué les couillons et s'est exprimé dans un sabir incompréhensible pour dérouter tous ces requins de Big Pharma. Il fit construire plusieurs machines, toutes plus compliquées les unes que les autres, et plus monstrueuses, alors que sa machine originelle tenait dans une grosse valise. Prioret décédera en 1983, emportant son secret dans sa tombe. En fait, la machine de Prioret était très simple dans son principe. Prioret d'ailleurs le disait en aparté que c'était tellement simple qu'un simple bricolo pouvait la construire. Il faut aussi savoir qu'il ne pouvait pas faire breveter son invention, car il n'y avait rien de nouveau dedans. C'était juste un assemblage de technologies déjà connues, et s'il expliquait son invention, il se serait fait copier et voler immédiatement. Pour finir, mon ami a fabriqué une machine du même genre avec un tube magnétron de récupération et a guéri sa mère atteinte d'un cancer. Après 3 séances, les métastases avaient disparu, certifiées par une lettre d'un ponte de l'hôpital bordelais que j'ai eu en main propre. Mais les médecins de Big Pharma l'ont persuadé que son fils était un rigolo. Elle a continué la médecine officielle et elle en est morte. Dernière chose, mon ami insistait sur le fait que la durée d'exposition et d'intensité du rayonnement devait être très précise, car ces ondes radar peuvent soit guérir ou tuer, autrement dit détruire ou encourager le développement des tumeurs. Revenons à nos téléphones mobiles, 3, 4 et bientôt 5e génération, en attendant les suivantes. On ne va pas s'embarquer sur les types de fréquences exprimées en Hertz, kilohertz, mégahertz, gigahertz. Il existe une multitude de sites Internet qui expliquent ça très bien. Remarquons que les toits des immeubles sont de plus en plus encombrés d'antennes qui nous arrosent de toutes sortes d'ondes électromagnétiques. Sans oublier les ondes de la 5G qui vont arriver en provenance de satellites. Pas un centimètre du globe ne sera exempt de radiation. L'entrepreneur milliardaire Elon Musk va en balancer des milliers dans l'espace. C'est la flotte SpaceX.
Alors qu'elle est vendue au public comme une amélioration de la qualité du streaming vidéo pour les médias et le divertissement, ce qui l'anime réellement, c'est la création des conditions dans lesquelles l'intelligence électronique ou artificielle pourra prendre une place toujours plus grande dans nos vies. Il faut savoir que les ondes générées par les smartphones sont potentiellement dangereuses pour la santé. Après les Lloyds de Londres et la Swiss Reinsurance Company, la plupart des réassureurs ont exclu les aléas liés aux champs électromagnétiques et autres radiations émises par les téléphones portables et les antennes relais de leur garantie. Significatif, non? Mais qu'importe, Bigui, autrement dit le lobby des opérateurs et fabricants de mobiles, minimise les effets secondaires, tout comme Big Pharma pour leurs médicaments chimiques. Des milliards de dollars sont sur la table. C'est un marché colossal, alors la santé des gens, ils s'en branlent. Car derrière tout ça se cache le plus diabolique Big des trois, Big Brother, ou Big Spy, le grand espion. Le vaccin obligatoire de Bill Gates et compagnie, avec puce traceuse intégrée dite RFID, le maillage total de la 5G et l'intelligence artificielle. Voici les outils rêvés pour placer toute l'humanité sous surveillance pour notre bien et notre sécurité, bien entendu, nous assurent ces hypocrites et leurs merdias pourris. En clair, l'esclavage total. Quel horrible futur nous attend. On ne peut pas terminer sur les ondes sans parler des ondes scalaires, des ondes spirales vortex que Nikola Tesla, encore lui, avait pressenti dès 1900 en pensant à l'énergie libre. Des ondes de vie et pas de mort. N'en déplaise à mon ami et au défunt prieuré, ce ne sont pas les ondes électromagnétiques qui guérissent, mais les ondes scalaires associées. Ondes scalaires, le secret de l'univers et de la santé éternelle. Renseignez-vous sur Internet, c'est fabuleux. Tout est tourbillon, tout est vortex. Et pour conclure, revenons sur le chaos, ou plutôt l'ordre après le chaos, devise du 33e degré du rite écossais ancien et accepté de la franc-maçonnerie internationale, une organisation au service des monsialistes à visée messianique. Le chaos qu'ils sont en train de créer pour établir un nouvel ordre mondial, avec surveillance généralisée des humains, marqués comme du bétail, fait penser à un train lancé à grande vitesse, dont les freins ont lâché. Il devient inarrêtable. Quand on joue avec des allumettes, on finit par se brûler les doigts, c'est ce qui va arriver. Le plus malheureux, c'est que ces fous risquent de détruire toute la vie humaine, eux compris. Tout cela pour faire revenir un Messie qui n'existe que dans leurs croyances débiles. Amen.